Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Bienvenue à ce deuxième cours sur l'impulsivité. Le premier cours, on avait parlé des raisons pour lesquelles on peut étudier ce sujet de l'impulsivité. Aujourd'hui, à ce cours, nous allons essayer de définir ce que c'est que l'impulsivité et nous allons plus voir de quoi il s'agit. Donc, on va utiliser deux termes en langue arabe pour essayer de comprendre la question de l'impulsivité. Et un de ces deux termes est très connu dans la communauté musulmane, qui est al-ajala. Et le second terme, c'est al-tahawwur. Donc, je recommence, al-ajala et al-tahawwur. Al-ajala, pourquoi je dis que c'est un terme connu? C'est un terme dont on retrouve dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit al-ajala min ash-shaytan. Il dit, on traduit ça par la précipitation vient de shaytan. Et on va voir que dans la définition que je vais vous exposer, que ce terme al-ajala, ce n'est pas forcément que la précipitation est un synonyme, mais on va essayer de plus approfondir, Inch'Allah. Donc al-ajala dans al-lisan al-arab, qui est un dictionnaire qui définit les termes arabes, c'est, si vous voulez, c'est comme Larousse, en version arabe, dont son auteur est Ibn Manzour. Il définit le terme al-ajala comme étant le fait de s'empresser, ou bien c'est la rapidité dans une chose. Donc al-ajala, c'est s'empresser, c'est la rapidité dans une chose. Et al-tahawwur, qui est le deuxième terme qu'on va se baser pour définir, essayer de comprendre l'impulsivité, signifie le fait de faire une chose sans réfléchir d'une façon insouciante. Signifie le fait de faire une chose sans réfléchir d'une façon insouciante. Donc, ces deux termes-là, en général, on utilise ces deux termes-là pour parler de l'impulsivité. Si on prend ces deux termes-là ensemble, donc al-ajala et al-tahawwur, on peut comprendre que l'impulsivité, c'est le fait d'agir vite. Et comme on agit vite, on ne va pas prendre le temps de réfléchir. Et comme on ne va pas prendre le temps de réfléchir, on ne va pas penser aux conséquences de nos actions. C'est pour ça que dans la langue arabe, quand on dit al-tahawwur, c'est agir d'une façon insouciante. Dans le mot insouciance, il y a cet aspect de ne pas être conscient, des conséquences qui peuvent en découler de mon agissement. Pour connaître les conséquences qui peuvent découler de mon agissement, j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'un moment de réflexion et ensuite j'agis. Et si on analyse un peu ces deux termes en langue arabe qui signifient l'impulsivité, on verra que ces deux termes-là sont proches de ce que le médecin psychiatre Dr Charles Edward a donné de l'impulsivité. Ce docteur, il divise l'impulsivité en deux catégories. Il dit que il y a l'impulsivité cognitive et l'impulsivité émotive. Donc l'impulsivité cognitive et l'impulsivité émotive, et les deux, et la définition dont je viens de vous citer précédemment, ressemble à ce que je vais vous dire tout de suite sur ce que le docteur Charles Edward dit au sujet de l'impulsivité cognitive. Lui, il dit que l'impulsivité cognitive, c'est celle qui pousse à agir vite, sans prendre en compte les conséquences de nos actes. Donc je recommence. C'est celle qui pousse à agir vite, sans prendre en compte les conséquences de nos actes. Donc ça ressemble vraiment au terme al-ajla, puisqu'on a dit que c'est la rapidité dans une chose, et au terme al-tahawwur, puisqu'on a dit que c'est le fait de agir sans réfléchir. Donc un agissement sans réflexion amène des décisions rapides. Et pourquoi on a besoin de réflexion dans nos agissements? C'est parce que quand on agit, on cherche en général une maslaha, comme on dit en langue arabe. C'est-à-dire on cherche en général à obtenir un avantage. On cherche en général à obtenir des conséquences positives. Mais s'il n'y a pas cette réflexion-là, ça va en découler à un comportement impulsif
un comportement impulsif qui ne va pas nous faire peser le pour et le contre. Exemple, quelqu'un qui rentre dans un magasin, il voit un vêtement qui lui plaît, déclencheur, donc il y a une pulsion, une envie qui se déclenche en lui, et ce vêtement il coûte 100 euros, et il ne lui reste plus que 150 euros dans son compte en banque, il n'a pas encore payé sa facture de gaz et d'électricité, ou bien il n'a pas encore payé l'abonnement de ses enfants, ou bien il ne lui reste pas grand chose dans son frigo. Qu'est-ce que cette personne elle fait? Directement elle achète ce vêtement sans penser aux conséquences qui vont en découler. On va dire qu'il a eu un comportement impulsif. Et je donnerai d'autres exemples par la suite, Inch'Allah. Et dans les sciences psychologiques, le terme, excusez-moi, j'ai un peu trop avancé dans mon exposé. Simplement, ce que je voulais dire, c'est que le terme at-tahawwur, al-ajala, donc comme je dis bien al-ajala, qui signifie d'agir vite, et tahawwur qui signifie d'agir, agir sans réfléchir d'une façon insouciante. C'est l'antonyme du terme al-hilm. Et al-hilm, c'est le fait de se contrôler. Donc, comme disent les savants disent une règle qui dit que c'est par le contraire qu'on comprend les choses. C'est-à-dire qu'en définissant un terme par son opposé, mais le terme on le comprend mieux. Donc, si on dit que al-hilm, qui est le contraire de at-tahawwur et al-ajl, on peut en conclure que l'impulsivité, c'est cette incapacité à se contrôler. C'est pour cela que dans les sciences psychologiques, le terme impulsivité correspond aux difficultés qu'éprouve une personne pour arriver à se contrôler. Donc, dans les sciences psychologiques, le terme impulsivité correspond aux difficultés qu'éprouve une personne pour arriver à se contrôler. C'est que la personne face à un déclencheur, il n'y a pas de contrôle de lui-même. Il va agir par la première pensée qui lui passe par la tête. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne un exemple, un ami, j'avais donné un rendez-vous à un ami, et cet ami est en retard. Première pensée qui vous vient dans la tête, c'est un hypocrite. Ça, c'est la première pensée qui vous vient dans la tête, et quand cet ami arrive, vous lui dites, tu es un hypocrite. On dit qu'on a eu un comportement impulsif. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pu contrôler cette pensée qui nous est venue à l'esprit. On ne l'a pas, chassée, cette pensée, on ne l'a pas traitée par une autre pensée qui serait un peu plus positive. Par exemple, vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, et dans la discussion, vous interrompez la personne à plusieurs reprises, vous lui coupez la parole. On va dire par là que c'est un comportement impulsif, car vous avez du mal à vous contrôler. Vous êtes tellement pressé de dire ce que vous avez à dire, vous interrompez la personne. On dit qu'avoir ce genre d'attitude est un comportement impulsif. Pourquoi? Parce que le contrôle de soi est très bas à ce moment-là. Une autre définition aussi qu'on donne dans les sciences psychologiques, on dit que l'impulsivité, c'est le fait que la personne se laisse guider par l'émotion et non par la raison. C'est le fait que la personne se laisse guider par l'émotion et non par la raison. C'est-à-dire, c'est des gens, par exemple, qui prennent souvent des décisions sur base de ce qu'ils ressentent et non sur base d'une réflexion. Par exemple, quelqu'un ressent de la colère, et il va agir sur l'impulsion de son émotion colérique. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le juge ne doit pas juger alors qu'il est en colère. Car quand on est en colère, on a tendance à avoir des réactions très impulsives. Et à cause de ces réactions très impulsives, la raison, elle disparaît. D'où, parfois, que quand on est en colère, il est nécessaire d'attendre un petit peu et après agir. Ou sinon on risque d'avoir un comportement impulsif. Notre faculté à raisonner quand on est en colère
est diminuée et on risque de choisir la première chose qui nous passe par la tête. C'est pour cela, la colère et l'impulsivité sont des choses qui sont assez très proches et qu'en général, les gens se montrent très impulsifs au moment de la colère. On va, clôturer cet exposé par un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un compagnon qui s'appelle ce compagnon, je pense qu'il s'appelle Al-Hajjah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet: Inna fika khaslatayn yuhibbuhuma Allahu al-hilmu wal-ana. Donc dans une traduction approximative, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce compagnon qu'il y a en toi deux qualités aimées par Allah. Il y a en toi deux qualités aimées par Allah, qui sont le fait que tu agis sans réflexion, avec réflexion, et que tu te contrôles. Donc je recommence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans une traduction approximative, il y a en toi deux qualités aimées par Allah, qui sont le fait que tu agis avec réflexion et que tu te contrôles. Pourquoi on a choisi de prendre ce hadith? Parce que dans ce hadith, on retrouve des éléments qui sont le contraire de la définition qu'on a vue sur l'impulsivité. Notamment, le prophète, il dit que ce compagnon, ce que Allah Ta'ala aimait en lui, c'est qu'il agissait avec réflexion. Donc, tous ses agissements étaient toujours précédés d'une réflexion et qu'il avait cette capacité à se contrôler. Lorsqu'on réfléchit, on est en train de se contrôler. On est en train de contrôler nos pensées, on est en train de contrôler nos émotions face à une situation. D'où le fait de réfléchir nous permet de nous contrôler et nous permet d'avoir des attitudes non impulsives. Et par rapport au fait, al-ana, il y a un terme dans ce hadith qui a été cité, c'est al-ana, qui est le contraire aussi de l'impulsivité. On a Al-Qadi Al-Iyad dit, c'est le fait d'attendre avant d'agir afin d'analyser les avantages que apporte notre réaction et non le fait de se précipiter d'agir vite. La source de cette parole, c'est dans Al-Minhaj Al-Sahih Al-Muslim. Donc il dit qu'Al-Ana, agir avec réflexion, le terme qui a été cité dans le hadith, Al-Qadi Al-Iyad, il dit c'est le fait d'attendre avant d'agir afin d'analyser les avantages qu'apporte notre réaction et non le fait de se précipiter d'agir vite. On va illustrer ce qu'a dit Qadi Al-Iyad par un exemple. Prenez un enfant qui a, on va dire, 8 mois, casse un verre. Il court, il casse un verre. Quelqu'un qui n'est pas impulsif, qui pratique Al-Ana, il va analyser. Il va d'abord analyser sa personne, dans quel état d'esprit il est. Il voit qu'elle est en colère, elle préfère donner un certain laps de temps avant d'intervenir. Elle donne un laps de temps. Ensuite, ensuite cette personne elle agit. Par exemple, un enfant, il a une fille qui est adolescente, un père ou une mère qui a une fille qui est adolescente. Sa fille ou son fils arrive en retard de l'école. Celui qui a un comportement impulsif, dès que l'enfant rentre, directement il lui crie dessus, directement il insulte, directement il humilie. Celui qui n'a pas un comportement impulsif, pendant que l'enfant est de retour, il est en train de réfléchir. Il dit voilà, qu'est-ce que je vais lui dire pour lui faire comprendre que la prochaine fois il doit arriver à l'heure? Quel ton je vais utiliser? Quelles sont les paroles que je vais dire? Quelle posture je vais avoir? Et à quel moment je vais parler? C'est-à-dire que cette personne-là, elle est dans une situation difficile, qui lui procure des émotions désagréables. Elle ne se laisse pas aller au côté impulsif de l'humain. Elle préfère attendre et réfléchir comment elle va intervenir. Donc voilà, ceci stoppe notre exposé d'aujourd'hui. J'espère que ça a été compris. J'espère que voilà, j'étais assez clair. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas à me le donner en commentaire ou bien sur la boîte mail qui va s'afficher. Merci. Assalamu alaikum.